Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette semaine du 23 au 29 mars. Allez, c'est parti. Quels sont les points majeurs de cette semaine, s'il vous plaît? On ne choisit pas de thématique, on se laisse aller par ce qui vient. Oh, on me dit mise en lumière, clarification, lever du jour. Concernant peut-être un masculin, des informations de la part d'un homme. On parle de désir, de rêve peut-être avec cette personne. Donc ça peut être des révélations pour un homme tout simplement cette semaine. Des mises en lumière sur l'avancement d'une situation concernant une femme. Bon, écoutez, on est en train de choisir une direction, j'ai l'impression, mais on va se laisser aller par les énergies. Parce qu'on me dit, il y a quelque chose qui va changer suite à des révélations. Un désir. C'est quoi les conseils? Ouh, je suis coincée. Je suis assise sur ma veste. Oui. Mise en lumière, clarification sur une situation pour remettre de l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui va se rééquilibrer cette semaine suite à des informations qui seront révélées concernant les sentiments d'une personne? Est-ce que cet homme va mettre en lumière des informations concernant une femme? Dire peut-être que l'on n'aime plus quelqu'un. Parce que moi, j'ai une énergie ici. Alors, c'est comme si cet homme, j'ai l'impression qu'on prend la tournure d'un aspect sentimental, les amis, donc on va bien voir là où ça nous mène. Mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine très lumineuse qui est rentrée dans la vie peut-être d'un homme ici. Et ça amène un changement, un bouleversement concernant les sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin de se diriger vers un changement. Alors là, on lui dit, il y a une situation qui va changer. Peut-être que cette personne va voir la valeur sur un autre plan. Quelqu'un qui va peut-être faire des compréhensions que la valeur ne se trouve ni chez soi, ni dans ses biens matériels, mais en soi. Il y a comme quelque chose qui revient, qui va plutôt être authentique ici. Bon, ok, je vais aller voir un petit peu ce que les tarots nous disent par rapport à cela. C'est quoi cette clarification? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? La passion. La création d'une nouvelle passion cette semaine. Ouais, parce qu'ici, c'est comme si y a un homme qui est dans la sournoiserie, peut-être, de quelque chose qui est... Alors, ça peut être une manipulation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il est dans une manipulation extérieure, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire nourrir quelque chose d'un peu sournois, donc un peu caché, un peu malhonnête. Ça ne veut pas dire que la personne est malhonnête. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est ça. Peine de cœur. On est dans un tirage sentimental, hein, les amis. Ça en prend la tournure. C'est quelqu'un qui a le désir de se séparer de quelqu'un parce que il y a la création d'une nouvelle passion. C'est comme si cette énergie était coincée entre le rejet d'une situation et autre chose. Et ça lui amène des peines de cœur. Parce qu'on parle de trahison quand même, hein. C'est comme si cet homme, il avait envie, ou cette femme a envie de savourer ces moments merveilleux. C'est gourmand. On a un avancement. Mais alors, dans cet avancement, il va y avoir besoin de trouver une stabilité. Parce qu'il va y avoir des périodes de réflexion, de mélancolie par rapport à ça. Cette mise en lumière va aussi ramener une instabilité. Oui, parce que pour pouvoir changer la situation, effectivement, on va subir un peu des luttes. On va se sentir submergé par des situations et par des défis. Ok. Est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce qui se passe? Cette situation va permettre à la personne sa reconnexion vers soi et va se sortir dans une situation un peu d'injustice par rapport à cette clarification. En tout cas, ce qui va se mettre en lumière va ramener aussi l'injustice et peut-être l'humiliation.
par rapport à son ex. Ça va créer une injustice par rapport à l'ex. Donc, on va être obligé de se reconnecter à sa valeur. 5. 5-8, j'ai vu. Par rapport à un homme. Alors, est-ce que cette mise en lumière s'est faite entre la période de l'hiver et de l'automne? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc dans ces temporalités-là. C'est non loin derrière nous. Oui, parce qu'on doit abandonner quelque chose pendant la période du printemps. Parce que ça gamberge quand même depuis automne-hiver. La manipulation, la sournoiserie, la malhonnêteté dans une famille ici, où on trompe sa famille. Pourquoi? Parce que on est peut-être attiré vers autre chose. Et ça s'amène pendant la période de printemps. On vient tout juste d'y rentrer. Mais il reste des choses du passé à terrasser. Pour aller vers ce qui vient, c'est-à-dire cette nouvelle relation que je sens arriver depuis le début, là, comme le nez au milieu de la figure. C'est en gestation. Ça vient doucement, lentement. Mais c'est là, déjà au cœur de l'invisible, au cœur de soi. C'est ça, hein. Je dois rejeter, ça me rend triste. Parce que peut-être que je suis en manque affectif. On a une personne de châtain à brun ou brune ici, hein, je ne sais pas, femme ou homme, vous adaptez. On doit mettre une fin, une rupture, un arrêt à ce qui se passe depuis un moment, c'est-à-dire depuis la saison automne-hiver, ces fameux blocages que je ressens, avec lesquels je dois mettre un stop. Parce que ici, on a quand même la trahison, l'adultère, l'infidélité, les amis. Le fait je ne dis pas que la trahison est déjà actée, hein, ça va dépendre de tout à chacun dans ce tirage, mais en tout cas, le fait de déjà émettre de nouveaux sentiments pour quelqu'un d'autre, c'est déjà une forme de trahison, pas avec les autres, mais déjà avec soi-même. Hein. Je ne suis plus à la bonne place, mais j'ai des actes à poser. Bon, alors, ça peut... il y a une situation aussi, actuellement, dans le présent, avec des connaissances, de l'entourage. Donc, ça peut être avec cette personne, justement. Cette personne qui rentre dans votre vie et qui suscite des sentiments pour vous, une renaissance. Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, pour moi. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça vous met vraiment face à une période d'introspection, le monde de la lune, hein, l'intériorité. Je vous dis, ça se passe vraiment dans l'intériorité ici. Ça gamberge doucement, c'est en train de naître. Hein. Et forcément, qu'est-ce qu'on a dans l'avenir qui se présente? Des ruptures, des bouleversements, des effondrements. On a bien le passé hein, qui dit, mais ouais, voilà, je dois laisser s'effondrer des situations, des souvenirs du passé. Et ça, c'est difficile. Pour moi, on réitère quand même le message de la période de l'hiver. Alors, est-ce que ça a commencé cet hiver ou est-ce qu'on vous parle de l'hiver prochain? Là, vous adaptez parce que j'ai pas de temporalité là-dessus. Mais en tout cas, est-ce que c'est cet hiver que tout va s'effondrer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit cet hiver, il y aura des choses froides, des choses qui vont s'arrêter. Il en sera aussi une question d'argent. Si vous êtes en séparation, bien sûr, automatiquement, il y aura peut-être un partage sur les biens avec une femme. On dit qu'il y aura des échanges plutôt positifs. Oui, ça me dit qu'il y aura quand même des échanges positifs. Il y a peut-être des enfants aussi. Lignée familiale, blocage, à entreprendre des actions. Parce qu'on doit se détacher de souvenirs, de blessures, de choses qui ne sont pas faciles. Ça va être négatif. Hein. On va avoir besoin, vous voyez, ici on a besoin de se reconnecter. Et ici on a bien la pause dans le présent à la réflexion.
Parce qu'ici, on parle bien d'enfant-garçon. Enfant-fille, enfant-garçon. Blocage. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe déjà là. C'est pour ça qu'on dit attention, c'est pas le bon moment, patience. Tout vient à point, à qui sait attendre. On me dit, derrière ces luttes écrasantes, avec la roue de fortune qui amène un changement, on me dit qu'il y aura des événements surprenants pendant la période de l'été. D'accord? Donc cet été, il va y avoir des changements. C'est ce qui va se passer avec une femme de cœur, parce qu'il y a la joie. Là. Et on me dit environ 1 an. Donc le temps que tout ça, ça se mette en place, ça va commencer de la saison là, jusqu'à l'été et jusqu'à l'hiver. Donc on sort tout juste de l'hiver, les amis. Donc dans environ 1 an, ça va s'étaler pour amener un fameux changement de cette situation. Ok. Je mets sur pause parce que le temps que je range tout mon bazar. Allez, c'est parti. On va recouvrir ces énergies. On parle de lumière, là. La passion, la passion, la passion, la passion, ici. Le projet d'une nouvelle passion avec une personne sincère, bienveillante dans le cercle de l'amitié, les amis. C'est ça qui est mis en lumière. C'est ce que je ressens pour cette personne. Vous voyez, cette rencontre. Il y a une rencontre ici qui est en train de s'expanser en lumière sur des désirs, de la passion. Voilà. Mais ici, voilà, ça concerne un masculin dans son foyer avec des membres de sa famille qui va vivre une rupture. Donc là, par rapport à l'amitié, tout ça, on voit bien des convocations avec cette personne, hein, cette rencontre. Il y a aussi un fils qui sort dans le foyer de cet homme. Il y a un défunt qui peut-être soutient ce masculin hein, pendant cette période un peu froide, un peu dure. Oui, alors là, on a effectivement hein, tous les souvenirs qu'on a avec la famille, les enfants. Pour cet homme, il est en dualité hein, par rapport à un choix qu'il doit faire, qu'il doit prendre, hein, ce que je ressens ici. Et c'est pas facile, hein, parce que du coup, ça amène de la négativité ambiante sur les échanges. Concernant des rendez-vous, des dates, des sorties qu'il peut y avoir avec une femme qui s'amplifie. Une femme qui a plutôt les cheveux clairs. On a un homme de cœur ici, hein, qui garde espoir, qui garde des désirs peut-être cachés. Parce qu'on a le dialogue intérieur. À mon avis, c'est ça. Pour moi, c'est bien, cet homme, c'est bien l'ami masculin d'une femme ici. Hein. Quelqu'un qui fait partie vraiment de vos cercles amicaux. Et du coup, on me dit dans le temps, il va y avoir un choc émotionnel, il va y avoir une séparation sentimentale parce que ça va continuer de s'amplifier, cette relation. Et on a toujours l'enfant intérieur. Alors, soit on a besoin, soit on parle de l'enfant tout court, hein, on a besoin de rassembler certaines connaissances pour mettre en place des actions pour s'il y a des enfants, forcément. Parce que ça crée des difficultés à s'affirmer. Hein. Peut-être que même on a du mal à discuter peut-être avec un entourage de la situation. Cet homme, il a peut-être des difficultés à s'affirmer même avec son entourage parce que il a peur de faire certaines annonces authentiques. Ça le rend malade. Parce qu'il y a bien une situation de fidélité quant à une structure. La structure de sa vie, ça le rend malade. Hein. Ça le rend malade peut-être d'avoir des désirs pour quelqu'un d'autre et de vivre avec. Oui, ça le rend malade, hein. C'est écrit là. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ici, il y a bien une enfant-fille encore. Hein. Donc, il y a des enfants, pour moi, il y a une situation de renaissance, de résurrection.
Il y a beaucoup d'échanges, des correspondances. Le féminin sacré. Oui. L'attraction, la tendresse. Mais il y a beaucoup de toxicité. Hein. Tout ça, du coup, ça amène de la toxicité autour de cette union. Pourquoi? Parce que, bah, ici, on me dit mensonge, manipulation, des choses qui sont masquées. Donc, on ne peut pas toujours tout réaliser, malgré ce qu'on ressent. Parce que derrière, ça crée des vertes, des vertes. Des vertes et des pas mûres, oui, ça c'est sûr. Ça crée des pertes. Ça amène des perditions dans une relation, dans le couple. Peut-être qu'on a peur aussi de perdre un aspect financier, une sécurité, un confort. Hein. On parle d'un homme aux cheveux clairs ici, donc un avancement avec un homme aux cheveux clairs, ou un avancement pour un homme aux cheveux clairs, avec une famille, de cœur, des amis, des collègues, dans un travail. L'amour véritable. On retrouve toujours hein, la bienveillance, la sincérité, les amis. La concrétisation d'une situation. On a deux hommes ici. Hein. Cet homme, il va chercher des solutions quant à l'administration, aux papiers, aux procédures à mettre en place par rapport à des trahisons autour de lui, des faux semblants. Est-ce que cet homme il va être guidé à terrasser des choses qui se passent autour de lui? Des malhonnêtetés. Quand peut-être à l'arrivée d'un frère d'âme, hein, d'un homme dans sa vie, autour de sa partenaire, ouais, on dit bien, hein, naissant, et ça va donner naissance à une déconstruction. Je vais aller voir sur la haute fortune, qu'est-ce qu'on me dit. Carrefour, avec une amie féminine dans une activité professionnelle. Et là, on a la fin. La fin d'une stabilité, c'est fini. Tout va s'effondrer, les amis. Il y aura des désaccords et des disputes hein, par rapport à cette situation de séparation. Il y aura des ruptures. Hein. Mais derrière, il y a le retour du bien-être. Et des biens, de l'argent, d'un déménagement. Pour moi, on coupe avec un ancien amour ici. C'est ça qui va changer. Alors, ça ne va pas être facile dans un premier temps, mais dans un second temps, ce qu'on voit après ce changement, c'est que voilà, derrière, il y a plutôt quelque chose d'équilibré, d'harmonieux qui va se retrouver après cette période un peu compliquée. On va aller voir au niveau de l'amour, hein, même si on y est déjà, mais on va aller prendre l'oracle des amoureux. Voir ce qui se dessine un petit peu dans le tirage. Prise de conscience dans un foyer déjà. Je les ai foutus où les... J'arrive. C'est bon, je les ai. Ils étaient cachés. Situation qui est cachée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le consultant? Alors, le consultant lui dit que là, jusqu'à la période de 8 mois, d'accord, donc pendant 8 mois, ou le mois d'août, peut-être sera significatif pour certaines personnes, mais il y a un masculin qui va devoir peser le pour et le contre sur une période d'environ 8 mois. Il aura besoin de faire une mise au point, d'accord, sur la situation. Quant à la conception de ce nouveau projet, de cette nouvelle union. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille. Eh oui, on l'a vu, hein. Il y a une influence familiale énorme sur la situation. Et ça instabilise, hein. Ça déséquilibre et ça change l'humeur de cet homme. Donc, il y a des moments où il aura des vagues à l'âme parce qu'effectivement, ben, il va passer par un état d'âme, hein, par beaucoup de blocages au niveau de ses émotions. Il va avoir besoin de temps pour moi, cet homme. Hein. Pour aller vers de nouvelles de trouver des issues, hein, de trouver des découvertes. Ouais. En tout cas, c'est possible que ce consultant, il s'aperçoit de l'arrivée d'un autre homme dans son union,
d'accord, pendant la période du printemps. Donc, on avait vu dans les cartes précédemment qu'il y avait 2 hommes autour d'une énergie féminine. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un homme, ce consultant va découvrir la présence d'un homme dans l'entourage de sa consultante pendant la période du printemps. D'accord? Il y aura un jeu un peu de manipulation. Voilà. Et ça va créer, oui, on a vu, hein, des problèmes. Des incertitudes, des confusions. Tant qu'à la stabilité du foyer. Donc il y a 2 hommes pour une femme ici, hein, clairement. Des problèmes dans l'amour. Ça sera caché, hein, mais il y aura beaucoup de dissimulation. On a vu, hein, ça s'étale sur une période de plusieurs mois. Donc effectivement, ici, on a toujours la saison de l'automne, du détachement, des choses qui sont secrètes et mystérieuses. Et on voit qu'il y aura un apaisement pendant la période de l'hiver. Et si je ne m'abuse, on avait parlé de l'hiver en début de tirage. Donc peut-être que l'hiver sera significatif. L'hiver 2026, 2027, parce que ça va jusqu'à de décembre à février. Donc peut-être pendant ces périodes-là, il y aura des chamboulements, d'accord? Mais en tout cas, cet été, on a un consultant qui va être... pour moi, ce que je ressens, c'est que ce consultant, donc suite à l'arrivée d'un homme qui va transiter autour de sa partenaire, va en avoir le ressenti, d'accord? Il va en avoir la perception. Quelque chose qui va, voilà, lui mettre la puce à l'oreille, il va le sentir. Il va sentir quelque chose pour moi, cet homme. Même si il n'a pas forcément de fondation solide, il le sentira, même s'il n'y a pas trop de lien. Ou peut-être que ça amènera entre ce couple-là une distance, où ça va commencer à se distancier au niveau du lien, il n'y aura plus trop de lien. Voilà, on dit c'est comme si ça allait achever quelque chose. En tout cas, ça va mettre des moments de... Dans les prochains mois, on me dit qu'il y aura des moments de suspension. J'attends la seconde. Il va y avoir un investissement, hein, dans cette situation. Pour moi, c'est la période de l'été. Hein. Pendant cette période d'été, il va y avoir une ascension de situations, mais sur lequel il n'y aura pas fondement. Je n'arrive pas à nommer un peu le truc. Je ressens que cet homme, il va en avoir la perception, il va en avoir le ressenti, mais il n'aura pas forcément de concrétisation, de certitude profonde sur lequel il pourra se reposer, parce que il sentira des illusions, il sentira les mensonges transiter autour de lui, hein, ça va le travailler, ça va peut-être le travailler, le gamberger la situation, ça me dit oui, ok merci, c'est comme ça que je ressens le truc et c'est confirmé. Ouais, je pense qu'il va ressentir, mais comme il n'aura pas de choses concrètes entre les mains pour en être certain, il va être dans l'illusion. Et pour moi, voilà, il sera dans l'illusion parce qu'il n'y aura pas de fondation. On dit en fait c'est dans environ 1 an qu'effectivement la situation va s'ouvrir sur des vérités. Mais en attendant, il y aura beaucoup de solitude. Hein. Cet homme vivra beaucoup de mélancolie, de retranchement, de combativité, hein, peut-être même d'excès d'agressivité, parce qu'il sentira quelque chose, mais il ne pourra pas en être certain dans son union. Hein. Il va sentir qu'il y a des choses qui vont s'effondrer et ça va amener des combativités pour cet homme. En tout cas, il va sentir qu'il y a il y a un mouvement, hein, par rapport à une âme. Il y a bien une évolution, il y a un développement. Il y aura les révélations, il y aura les clarifications qui vont transformer la situation pour cet homme. Ce que je ressens plus, on est plus sur le partenaire ici, hein, celui avec lequel vous êtes engagé, pas celui avec lequel vous avez des convoitises. Ma consultante, s'il vous plaît. Elle cherche des solutions.
Elle cherche des solutions. Elle va cacher, elle va dissimuler. Elle va peut-être même manipuler, mais bon, après ça, aucun jugement. Le cœur a ses raisons que l'esprit ne peut comprendre parfois. Donc, elle va chercher aussi, peser le pour et le contre, trouver un équilibre dans la situation pour prendre une décision. Et ça va s'accentuer. On est toujours dans les mêmes temporalités. Hein. C'est beaucoup cet été. C'est beaucoup cet été pour la consultante aussi. De toute façon, en miroir avec l'homme. Hein. C'est pour ça que lui va ressentir. Ouais. Parce qu'elle sera de plus en plus sollicitée. Peut-être par l'énergie tierce. Elle va peut-être sortir plus. Et c'est ça qui va... Le fait d'être peut-être de plus en plus sollicité, de plus en plus convoité, c'est ça qui va ramener la complexité de la situation et les obstacles. Tant qu'à ses sentiments. Elle va en souffrir. Hein. Elle va être inquiète, contrariée. Elle va aussi avoir des moments de retranchement, d'isolement pour prendre la décision. Ça va demander du temps. Pour couper. J'ai toujours l'hiver. Couper à cette rivalité et à sortir d'un foyer, d'un confort, d'une situation dans laquelle pour moi on est déjà engagé. Et y mettre un terme. Ce qui sort à gauche sort à droite, hein, ça paraît logique. Ok. Alors là, vous pensez à la personne de votre cœur, hein, peu importe. On va demander un petit peu ce que cette personne ressent pour vous. C'est dur sans toi. Alors attention, je ne veux pas m'engager. Attention, vous mettez les pieds. Parce que, alors, aucun jugement de ma part, hein, mais il peut, peut-être que cette personne vous convoite, vous sollicite, vous plaît, machin, mais on peut quand même peut-être avoir quelqu'un qui derrière ne veut pas concrètement s'engager. Alors peut-être par rapport à la situation, hein, j'irai voir avec les réponses des anges. Alors oui, tu es mon obsession, hein, ça c'est sûr. Tu es mon obsession, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais autant aimé. Mais parfois on a du mal à se comprendre. Hein. Même si je ressens qu'on peut être fait l'un pour l'autre, parfois c'est difficile de se comprendre. On n'a peut-être pas toujours les mêmes attentes, les mêmes compréhensions de la situation. Bon, il rêve de vous. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Alors qui? Qui ne veut pas vous perdre? Parce que j'ai ici tué ma moitié. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre sa moitié. Hein, parce que comme il y a deux hommes, hein, ça peut être des messages mélangés de ces deux énergies. Je pense à toi. J'ai peur de te faire du mal. Malgré que je ressens ce lien particulier entre nous. Mais il y a des mensonges. Je t'ai menti. Je ne peux pas. Et j'ai peur que tu me remplaces. Donc ça peut être l'autre. Alors, on va terminer ce tirage par les réponses angéliques. Je vous invite à poser une question dans votre tête et on va demander. Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Si vous croyez. Relation profitable. Est-ce que vous croyez que cette relation est profitable ou pas? On a l'air de dire non parce qu'on vous dit il
faudrait peut-être obtenir un peu plus d'informations sur cette personne qui vous convoite. Je dis ça, je ne dis rien. Allez les amis, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais des tirages en présentiel à mon cabinet situé au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray ou en distanciel par Messenger, par WhatsApp, en visio, même par vocal si vous ne pouvez pas vous déplacer, si les créneaux horaires ne correspondent pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour suivre les contenus de ma chaîne. À bientôt les amis, bye bye.